Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter les Compagnons, s'il vous Oui. plaît? Alors les Compagnons du Devoir et du Tour de France, c'est une école, mais pas vraiment une école, plus un centre de formation destiné à des jeunes qui veulent se former dans l'un de nos 30 métiers, dans 6 filières différentes, incluant le bâtiment, l'industrie, les métiers de bouche comme boulanger-pâtissier, mais aussi les métiers des matériaux souples qui sont représentés aujourd'hui sur le mondial. Et c'est adapté à plusieurs profils. Ça peut être des profils de jeunes qui sortent du collège avec une fin de troisième effectuée. Ça peut être des profils qui sortent également d'un bac général. Ça peut être également des profils qui sortent déjà avec une formation du métier dans lequel ils veulent se perfectionner. Voilà. Donc dans un premier temps, on peut venir chez les Compagnons pour faire un CAP ou un bac pro en alternance. En formation initiale, on peut également venir, et là c'est notre cœur de métier, pour se perfectionner sur un Tour de France. Derrière, on voit plusieurs mots comme s'épanouir, partager, voyager. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce qui est la particularité des Compagnons? Qu'est-ce que vous avez en plus à proposer? La particularité des Compagnons, c'est de former avant tout par le voyage. On change de ville 1 à 2 fois par an selon le métier lorsqu'on part sur le Tour de France. Et donc l'objectif, c'est bel et bien de devenir compagnon. Donc ça se fait c'est un parcours qui dure de 4 à 6 ans. Et le principe, je dirais, la force de cette formation, c'est de rencontrer de l'adversité tout au long du parcours. Parce qu'à chaque fois, on change complètement d'environnement, on change d'entreprise et on doit refaire sa place. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est qu'on redémarre entre guillemets à zéro, puisqu'on peut redevenir un peu qui on veut. Et c'est beaucoup plus facile de le faire quand on arrive quelque part où personne ne nous connaît. Voilà. Donc c'est l'occasion à chaque fois de mettre en œuvre des changements par rapport à soi ou par rapport à nos manières de travailler. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre en fait entre le savoir-faire et le savoir-être. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça vous apporte de venir sur ce genre d'événement? Sur ce genre d'événement, ce qu'on cherche, c'est avant tout à se faire connaître et aussi des fois à casser un peu l'image d'Épinal qu'on a de bâtisseur de cathédrale. Ce qui est vrai, mais pas que. Voilà. À l'heure actuelle, on est capable de faire, de refaire des charpentes comme à l'époque, comme ce qui était fait il y a bien longtemps. Mais on est capable de faire beaucoup de choses et on s'attache à rester très très impliqué dans l'innovation des métiers pour essayer d'accompagner les entreprises et de rester à la pointe dans tous les secteurs possibles. Et est-ce que vous aurez des dates de portes ouvertes ou d'événements? Oui, nos dates nationales de portes ouvertes, tous les ans, donc il y a des portes ouvertes en janvier et en mars. Et donc cette année, les portes ouvertes de janvier sont déjà passées. Et celles de mars sont les 13 et 14, donc vendredi 13 et samedi 14 mars. C'est des dates nationales, c'est les mêmes pour toute la France. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Bon salon. Bonne journée. Bonne salon à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre métier, enfin vous présenter et présenter votre métier? Ok, donc je m'appelle Laurent Dreveton, je suis le directeur d'une papeterie, donc une usine qui fabrique du papier, située près de Vienne, qui fabrique 90 000 tonnes de papier technique et spéciaux par an. Et est-ce que vous pourriez présenter les autres métiers en lien avec le carton, le papier, enfin les métiers que vous présentez ici? Alors la fabrication du papier et du carton est un domaine assez spécial, c'est un domaine de spécialité. Donc il y a le métier de papetier, qui sont les personnes qui exploitent les machines de production du papier en interne dans l'usine. Et nous avons tous les métiers périphériques en interne qui touchent au métier de la maintenance, la mécanique, l'électricité, les automatismes et l'informatique industrielle. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les formations qui permettent d'accéder à ces métiers? Alors, il y a des formations très spécialisées telles que Pagora, qui est une école d'ingénieurs située à Grenoble, qui forme des ingénieurs papetiers. Il y a également des formations de techniciens supérieurs que l'on trouve à Gérardmer, dans les Vosges, au travers d'un CFA. Sinon, pour les métiers d'opérateurs de production en papeterie, nous ne demandons pas de formation très précise pour embaucher. Ce qui est déterminant, c'est plus l'envie de bien faire,
l'adaptation à notre métier et à notre rythme de travail qui est un rythme de travail en 5-8, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et l'intégration dans nos équipes. Et nous nous chargeons ensuite de la formation en interne au métier d'opérateur de production en papeterie. Et pour finir, quels seraient les enjeux de ces métiers à l'avenir ? Alors, je pense que l'enjeu principal de notre métier à l'avenir, c'est de rester une industrie attractive pour les plus jeunes, sachant que nous sommes plus ou moins en processus de recrutement permanent. Nous sommes en développement, travaillons énormément à l'exportation. Donc nous avons des besoins en termes de ressources humaines. Nous embauchons sur le site de Vienne 5 à 6 personnes tous les ans, parfois plus, parfois 10. Donc l'enjeu, c'est d'être une entreprise qui communique sur son activité, sur les opportunités de carrière qu'elle a à offrir, de façon à ce que les jeunes qui entrent sur le marché du travail le sachent et simplement l'idée de venir frapper à notre porte et puis ensuite se projeter dans une carrière au sein de notre entreprise. Très bien, merci beaucoup, bonne journée. Merci. Bonjour, Bonjour. est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter le métier ? Oui, alors Lauriane Petit-Demange, je représente le syndicat Fédération Énergie Éolienne, FÉ, qui regroupe une centaine d'entreprises acteurs dans le domaine de l'éolien. Très bien, et quelles sont les formations ou les études à faire pour accéder à ce métier ? Alors, je dirais que dans la vie d'un projet éolien, il y a 4 grandes étapes. D'abord, le développement de projets éoliens, ensuite la construction du parc éolien, l'exploitation et la maintenance des éoliennes, puis le démantèlement du parc éolien. Et quels seraient les enjeux à l'avenir de ces métiers-là ? Alors, l'éolien aujourd'hui en France, ça représente 5% de notre consommation d'électricité dans notre mix énergétique. Et c'est 18 000 emplois en France. L'objectif au niveau des politiques nationales, il est ambitieux puisqu'on souhaite plus que doubler la capacité de production d'énergie éolienne d'ici 2028. Du coup, on souhaite aussi plus que doubler, c'est-à-dire arriver à plus de 30 000 emplois liés aux énergies renouvelables. D'accord, très bien, merci beaucoup. Bonne journée. Merci.